régime au Congo démocratique. Là-bas, c'est bien détaillé que les États-Unis sous Bill Clinton, les démocrates, étaient impliqués pour lui dire d'organiser les élections. Comme il a traîné avec son ami Tshisekedi, ils ont dit, bon, comme il fait ça à sa tête, on va maintenant forcer. Cela se faisait sans que le peuple ne sache. Et imaginez, quand ils ont forcé, ils ont cherché Emi de Mobutu, que non, on va chercher ces... Et ils ont trouvé Laurent Kabila. Laurent Kabila, on l'a trouvé, il ne savait pas qu'on l'a trouvé pour être un cheval de droit. Il ne savait pas. Quand il s'est rendu compte, il s'est révélé. Trop tard, on l'a abattu. Dans les livres de Patrick Mbekola, les stratégies du chaos, Honoré Rwanda, lui-même il dit à l'envoyé spécial des États-Unis, il dit, mais comment vous avez jeté votre dévolu sur la personne de Laurent Kabila? Vous le savez. Donc, c'est-à-dire, il savait que ce n'est pas de l'être. L'envoyé spécial a dit dans les livres là, les témoignages d'Honoré Rwanda, de Patrick Mbekola, il a dit qu'on sait qu'il n'est pas de nôtre, mais pour le moment, on a besoin de lui, on va l'utiliser un peu de ma façon. Vous êtes des nègres, vous êtes des tchoba. Nous, on va vous battre maintenant. Donc, pour le moment, on a besoin de lui. Écoutez, pour le moment, on a besoin. C'est-à-dire que quand Laurent Kabila faisait son scénario, c'était guidé par les États-Unis d'Amérique. Mais lui, ne sachant pas, quand il a appris, il s'est révélé trop tard, on l'a abattu. Bon, maintenant, quand on l'a abattu, et la guerre, il y a le Joseph Kabila qui est là. Lui, il a aussi les genoux. C'est-à-dire qu'il a accepté toutes les conditions imposées. C'est pourquoi on l'a laissé. Bon, maintenant, ils veulent maintenant qu'il parte. Non pas parce que les Congolais ne veulent pas de lui, mais c'est parce que, selon leurs intérêts, les histoires, il n'est plus leur homme. Il doit quitter. Écoutez, nous vivons dans ce pays qui décide comme ça. Quand nous sommes au courant de ces choses, que fait la diaspora africaine ou les Congolais des États-Unis d'Amérique pour écrire à la Maison Blanche, voici en date de tel, comment vous avez programmé pour changer les régimes chez nous. La façon dont ils changent et les conséquences, c'est ça qui est affreux. Il faut qu'on dénonce ça. C'est ça la lutte de l'Africaine et de la diaspora. L'Africain de la diaspora n'a pas besoin de s'intéresser à tous ces gouvernements fantoches au pays là-bas. Ils doivent s'intéresser à leur maître. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on les impose, on les appelle, on les dit ceci, cela, hein? Si Sassou a brigué le 3e mandat et que la France n'a pipé mot, parce que la France trouve son compte. Quand la France ne trouvera pas son compte, c'est la France qui organisera le départ de Sassou. Et c'est ça qui m'énerve. Hein? Donc on est venu en aide pour chasser Mobutu, non pas pour libérer les Aïrois de la crise, mais c'est pour changer un homme qui va répondre à leurs critères. Et il fallait quelqu'un qui doit être un balkanisateur. Quelqu'un qui va accepter de décentraliser les provinces pendant que vous disiez indivisible. Avec cette façon, si on n'en fait pas. La décentralisation du Congo, c'est l'avant-goût de la balkanisation. Oui, c'est l'avant-goût. Parce qu'avant, c'était 4 provinces. J'ai appris même, c'était 4, après 6 provinces. C'est la Belgique qui commençait à changer à chaque fois comme ça. Et puis, c'est devenu 11 provinces. Nous sommes habitués à des 11 provinces. Il n'y a jamais eu Sud-Kivu, Nord-Kivu. Il y a eu Kivu. Hein? Et depuis qu'on a fait du Nord-Kivu, Sud-Kivu là, est-ce qu'il y a la paix? Est-ce que les Kivusiens retrouvent leur compte? Est-ce que la population se retrouve? Non. Ce sont des mafieux qui sont entrés dans un pays pour les morceler comme des gâteaux, pendant que nous savons d'où cela provient. Et depuis qu'on a décentralisé le Congo, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, mon frère. C'est-à-dire le budget pour départager maintenant les salaires de beaucoup de gouverneurs qui vont installer maintenant. Mais si vous n'avez pas l'argent, comment vous avez mis une solution auquel vous n'êtes pas en mesure de vous apprendre en charge? Qui est derrière vous? Ils ne vont pas les dire. Ce sont des esclaves. Hein? Comment moi je vais ma maison dans une condition où moi-même je ne serai pas en mesure de le faire? C'est pas normal. Qui m'a mandaté? Il faut demander aux Congolais là-bas. Vous avez mandaté de décentraliser le Congo. On a que les pays n'est pas encore là. On attend des choses. Donc, vous attendez le budget chez qui? Donc, la main qui donne, c'est qui dirige quoi. Donc, quand on va vous donner l'argent, on va vous dire maintenant, faites l'autodétermination. C'est ça. C'est ça l'avant-goût de la bataille. C'est pourquoi on attend. On soupçonne cette décentralisation-là. On s'apprécie. Et comme pour finir bien, voilà comment on doit faire décentralisation, réforme, institution.
Roubaix, on n'en a rien contre lui, mais c'est pas le rôle qu'il a joué au pays. Ça craint. C'est ça, nous, la diaspora, sommes en mesure de dire que d'accord, mais à quoi bon seulement que ce soit lui qui soit ministre de décentralisation? Lui qui n'a pas écrit une bonne histoire dans ce pays. Tes origines remontent au Rwanda. Papesio, ministre de la décentralisation. Qui est derrière lui? Qui a nommé cet homme-là? Tu vois, mon frère, c'est pourquoi nous ne parlons de la diaspora. Nous allons être non pas des policiers, nous allons être les juges, les policiers des vraies questions. Moi, depuis que j'ai compris ça, je dis que les changements de régime de Mobutu venaient des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est-à-dire nous allons nous rendre aux États-Unis d'Amérique, la Maison Blanche, Donald Trump, nous allons lui parler. Donald Trump, c'est les républicains maintenant. Alors, les républicains vont venir encore nous faire aussi des trucs pour placer un homme à eux. Donc, ils vont chercher parmi les Mobutistes pour placer quelqu'un, c'est ça. Nous comprenons. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici, nous devons être en mesure de dire ça. Pour changer des systèmes en Afrique, on commence ici en Occident. On va dire à l'Allemagne, on va dire à l'Union européenne, s'il vous plaît. Ce que vous faites chez nous, nous ne sommes plus d'accord. Voici les détails. Il y a un député qui a osé dans le Parlement européen dire c'est vous qui avez placé Laurent Kabila et puis vous dites qu'il n'est plus le vôtre, vous l'avez tué. Un député européen, s'il vous plaît, il dénonce quelque chose de scandaleux. Mais à l'indifférence de la diaspora congolaise. Donc on est en train de vous dire à la face du monde que Laurent Kabila a été tué parce que les Européens n'ont pas voulu de lui. Et nous sommes dans ces pays, Europe, nous disons que c'est des Européens, afro-européens, et cela reste simplement comme ça maudit. Non, il faut saisir cette accusation et réécrire à l'Union européenne. Bon, maintenant que vous ne voulez plus de lui, vous voulez l'enlever. Et par quelles conditions ils vont faire ça? Et qu'est-ce qu'ils vont encore placer? Pour être là le service, et non au service du peuple. Parce que c'est ça, depuis qu'on a tué les missionnaires en Afrique, on nous place des fantômes. Alors, au lieu de s'apprendre aux branches qui poussent de ces racines, apprenez vos racines. Vous êtes en train de vous... Pourquoi? Parce que quand ils tuent quelqu'un, vous attaquez cette personne-là, cette personne va se défendre de vous. Il va tuer, il ne se fera pas arrêter. Vous tu as régné, pas de tout ce qu'il a tué en commençant par Lumumba. Dis-moi qui l'a arrêté. Qui a arrêté Mobutu? Parce que c'est eux qui font la loi. Take the finger. Et même ils disent la loi, c'est nous. Donc, maintenant, comment je vais me poumonner avec tout ça? Il faut commencer à leur dire, de changer un peu, d'aider l'Afrique, de placer l'Afrique dans une condition sur laquelle elle sera en mesure de se prendre en charge. Qu'ils arrêtent de jouer au banditisme. Oh, les dirigeants bandits, c'est les bandits, c'est en Occident d'abord. Ils sont les bandits intellectuels, ils doivent changer. Il faut sensibiliser. Ils placent leurs hommes quand ils ne veulent plus, ils les enlèvent dans des conditions qu'on se dit, mais pourquoi comme ça? C'est ça notre travail. Et c'est ce que... Par exemple, je peux dire, je n'ai pas besoin d'attaquer Sassou, mais j'ai besoin d'attaquer Macron. Et c'est ce que moi je fais. C'est ce que quand j'attaque Macron, oui, voilà. Quand j'attaque Macron, Sassou ne va pas croire que je suis pour lui. Non. Parce que lui, il est corrompu. Il a accepté ce système-là de bourgeoisie comprador pour que son peuple ne trouve pas son compte. Donc, pour nous, on a déjà jugé. On met le côté. Mais on attaque Macron. On dit que Macron, voilà ce qui se fait dans la France. Parce que c'est eux qui les ont... En fait, les dictateurs africains, c'est quoi? Ce sont les bébés chéris des Occidentaux. Parce que quand ils font la tête, parce qu'ils savent que non, moi, c'est là pour servir les Occidentaux, les colons. Je suis là pour les servir. On me met une armée bien chérie. Alors, quand ils essayent de te dépasser d'eux, ils s'en chargent de toi. Et quand est-ce qu'ils s'en chargeront de toi? C'est quand ton peuple t'a déjà vomi. C'est comme ça qu'ils font. On s'est chargé de Mobutu quand les Aïrois avaient vomi Mobutu. Et maintenant, si le jour que les Congolais de Brazzaville vomiront Sassou partout, c'est là où ils vont dire que bon, Sassou, et puis nous sommes fatigués tout le temps des marches des Congolais de Brazzaville, ici, tout le temps, on va chercher quelqu'un de mettre à côté. Et Sassou, quand il va jouer au nationalisme, et on commence à dévoiler maintenant les secrets parce que lui, il veut, ça va
va pas marcher. Maintenant, Lingina Lobanayo et Loko, je veux te dire un truc. Tu vois, par exemple, Eloko et Salamine à Congo-Brazzaville. Tu sais pourquoi? Parce que Kala, hein, Sassou à Salaki, hein, Sassou à Salaki Mbata ya Mukolo, hein, les Congolais, ils étaient contents de tirer les frères et les sœurs de la RDC, les taper et les remettre aux militaires. Mais si Koyo Sassou a bombardé Bango, a bêti Bango. Hein? Donc c'est pour dire, le peuple là, hein, ils doivent comprendre que ceux qu'on l'a tapé Mbata ya Mokolo, mais ce sont nos parents. Congo-Brazzaville n'a Congo RDC. Hein? À l'époque des rois, c'était qu'un seul Congo avec le cas. Mais c'est l'homme blanc qui est venu nous diviser. Hein? Et ça, les Africains doivent comprendre. Moi, il y a des Congolais de la RDC. Quand je parle sur les sujets clés, hein, de la RDC, il y en a qui viennent m'injurier. Hein? Les gens de Félix Tshisekedi. Mais moi, je dis, moi, je ne suis pas un mouton. Vous suivez un mouton qui va vous amener à la mort. Mais moi, je suis debout pour le peuple africain. Et c'est ça, maman, il faut que les Africains maintenant comprennent, hein? L'histoire du Congo RDC, c'est leur problème à tous les Africains. Mais depuis, je parlais de ça. Mais les gens ne me comprenaient pas. Hein? Parce que ce qui se passe en RDC, ça se passe maintenant au Gabon, Centrafrique, partout. Et ça, les gens doivent comprendre. Il y a un plan, il y a une vidéo. Maman, il y a une vidéo, maman, il y a une vidéo que je veux faire là. Il y a une vidéo que je veux faire d'ici là. Hein? C'est sur le Rwanda. Le Rwanda, ils ont un plan par la communauté internationale qui nous ont donné un plan pour balkaniser toute l'Afrique centrale. Les Rwandais, tous sont éparpillés dans toute l'Afrique centrale. Ils se multiplient avec des filles de chez nous pour faire des enfants. Et après, petit à petit, ils vont balkaniser. Et c'est le plan, maman. Je vais faire une vidéo sur ça. Hein? À partir de demain. Aujourd'hui, c'est les enfants du Kivu. Je vais parler et du Kasaï et de partout. Je te donne la parole, maman. Bataille à Bukolo et les attaques de Brazzaville contre les Congolais, ça c'est aussi un problème psychologique. Vous savez, il ne faut pas juger les choses par les effets, mais il faut comprendre les motifs. L'Afrique s'est précipité d'avoir les indépendances, mais quand ils ont les indépendances, ce n'est pas précipité pour réparer les passés et revoir l'histoire, pour se reconstruire et réparer les décombres causés. Nous avons des pays où il y a eu des conflits internes, il y a eu des problèmes irrésolus qui ressurgissent à chaque fois qu'il y a confrontation. Alors, quand les gens de Congolais de Brazzaville manifestent un peu les Aïois, il y a quelque chose qu'il faut crever l'abcès. D'où viennent ces problèmes et le résoudre. C'est comme ça qu'on arrive à guérir une nation et un peuple. Mais l'Afrique ne le fait jamais. J'ai parlé à quelqu'un de Brazzaville qui m'a parlé même des gens qui composent Poule. Et j'ai compris que par l'histoire, c'était des gens, des rebelles, des regroupes qui étaient là, des Yandis, je ne sais pas comment, il m'a parlé un peu, on les avait trop discriminés, quelque chose comme ça. Dans l'histoire, il faut commencer par lire l'histoire. Parce que c'est dans l'histoire, on arrive à comprendre notre société. Tu sais, par exemple, chez nous au Congo, il y a ce qu'on appelle les conflits kassaïens. On appelle les massacres des Kassaïens. On appelle les trucs des Katangais. Les Katangais n'aimaient pas Lumumba. Les Katangais, ceci, cela. Il faut ouvrir l'histoire et comprendre ce qui s'est passé pour le résoudre. Mais quand ils ne veulent pas le faire, voilà pourquoi chaque fois qu'il y a des problèmes, on fait ressurgir des vieux démons. Parce que le fait n'a pas été résolu. C'est pourquoi moi, quand je suis visionnaire des Ham Africa, je dis par exemple, à vous cette réparation, parce que j'ai vu ça. J'ai vu que nous avons des conflits non résolus. Et cela ressurgit à chaque fois. Regardez le conflit lumumbiste contre les mobutistes et les tshisekidistes. C'est quoi? C'est la politique de diviser pour mieux régner. Lorsqu'on dit la charge de l'impérialisme. L'Occident a les élites congolaises en prenant Mobutu qui était un ami à Lumumba. Il les a fait comme ça, il les a confrontés les deux.
de vieux amis. Ils ont traîné. Et l'Occident a dit non, 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 non. On va chercher vraiment un vrai ennemi à beaucoup. Ah, c'est les Lumumbistes. Alors, eux aussi s'appellent là. L'idée que voilà, nous on libéré. Non, non, vous n'avez pas libéré. Vous allez nous servir de votre haine que vous avez contre votre frère pour tâcher celui-là. Après, on s'en chargera de toi. C'est ça la force de ça dit que on entre entre nous, on nous divise. Et après, on reste les réserves. On te donne le pouvoir. Quand tu vas déraper, on m'amène maintenant. Et quand toi tu me vois, tu dis, ah, ça c'est fini là. Quand Mobutu a vu le Kabila, on m'a poignardé. C'est moi et ce monsieur, quand il était Kizar là, on s'est entretués. Moi, quand je lis l'histoire de mon pays, parfois je pleure. Je te dis, voilà. C'était des gamins qui ne comprenaient pas que ce n'est pas eux. Mais les gens là les manipulent. Quand est-ce qu'ils prendront conscience que nous avons un grand pays, c'est notre héritage, nos aïeux nous ont légués. Il est temps de baisser nos crimes des autres. Tu es meilleur dans l'armée, reste là. Tu es meilleur dans les médias, reste là. Ah, l'Afrique doit se guérir. Tu sais ce qui reste là. C'est ce qui se passe. Quand tu attends un Lumumba, son fils de te parler, il qualifie. Il montre l'histoire parce que tu as massacré. Et il n'y a pas eu réparation, il n'y a pas eu jugement. Donc, il y a des gens qui ont les dettes de sang. Et c'est ça que l'Occident connaît ça. Ils vous rassemblent pour dire faites la démocratie. Comment la démocratie va marcher? On a des dettes de sang. Alors, au lieu de réparer ces fautes-là pour créer un monde nouveau, non, 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 non. On a assez de Kigaïa à créer comme ça. Donc, moi j'ai compris ça, c'est pourquoi je plaide dans Afrique quand j'ai dit amour, conscience, réparation. C'est à cause de tout ça là. J'ai compris que mon pays, la RDC par exemple, c'est un pays qui est subdivisé des classes politiques. Les Lumumbistes, ou qui se disent entre guillemets nationalistes, et les opportunistes portant le nom de Lumumba pour se faire, ils sont des tremplins politiques. Et il y en a, donc ces gens-là aussi sont, ils peuvent prétendre défendre Lumumba, mais pas sincèrement. Et puis, il y en a un groupe de gens qu'on appelle des descendants de Mobutistes, qui ont l'idéologie de Mobutu, les bourgeois. Les bourgeois compradors. Il y a des bourgeois compradors. Tous ce sont des bourgeois compradors. Oui. Parce qu'ils se sont évolués dans un système où on doit servir l'homme blanc, mais nous allons trouver notre compte et le peuple va se débrouiller. C'est ça, c'est que l'Occident a implanté en Afrique. Bon, maintenant nous sommes dans la diaspora. Qu'est-ce que nous faisons ici là même? Nous sommes là en train de suivre toutes ces informations et commencer à se jouer au tribalo-régionaliste. Parce que Tshisekedi, c'est mon clan, c'est mon louba. Je suis derrière lui. Et les autres, moi je suis des descendants des nationalistes. Je serai là-bas derrière eux. Sans condition, mais je suis quand même. Là, mon frère, chose. Donc, est-ce que tu comprends là où moi je suis, mon frère? Je comprends. Tu comprends là où moi je suis? Donc, ça dit que moi je suis déjà dans le niveau là où je dis, je vois la racine. Il faut que la racine soit. On va planter, mon père doit être des racines. On doit déraciner cette racine. Hein? Tout dans que pour établir les racines selon nos ancêtres. Il y avait des démocraties participatives en Afrique. Il y avait des royaumes et il y avait un gouvernement comme le système de l'Angleterre là. C'était ça l'Afrique. On a tué les rois, on n'a pas réparé, on veut mettre les administrateurs délégués. Ce n'est pas remettre l'Afrique à... C'est pourquoi moi je plaide aussi pour le retour du royaume en Afrique. Parce que la France a renversé son royaume de son plein gré. Mais l'Afrique a été imposée. On l'a renversé par la force. Il faut qu'on reprenne le système de l'Angleterre et le système de la Belgique. Parce que c'était ça, c'est que les colons sont venus trouver. Ah oui, ça c'est une lutte à long terme, je sais, c'est pas facile maintenant. Mais en attendant, l'histoire doit être réparée, mon frère. Nous avons des conflits, il faut résoudre comme ça. Il faut que le Lumumbiste, les Tshisekidistes, les Mobutistes s'assoient sincèrement. Les hommes de Dieu qui ne savent même pas leur histoire. Ils étudient l'histoire des jeunesse des autres noms, des gens qui ne sont plus dans notre
étudier Dieu dans l'état actuel. Les hommes de Dieu du Congo, par exemple, ils ne savent pas ce qui s'est passé à l'indépendance. Ils ne savent pas que tous ces groupements de gens ont les dettes de sang les uns aux autres. Votre maman, si vous me lisez bien, c'est ce que moi je fais. C'est pourquoi je ne suis pas entré dans les conflits. Ils disent, mais tu es dans quel côté toi maintenant? Tu n'es pas kabiliste. Tu as critiqué encore les kabilistes, pourquoi? Mais parce que je cherche le bien. Quand les kabilistes, pourquoi le piquent? Donc, moi, je ne paye de conscience. Je suis comme une femme qui est au milieu du village, en train de voir le mal d'où ça vient, je critique. Solo. Et quand je vois le bien, j'appuie. Et quand j'appuie, pendant que j'appuie, les biens là que j'appuie, si ça tombe chez Kamere, ah, maman faisait devenir kamériste. Quand j'appuie les biens, ça tombe chez Kamere, kabiliste. Mais bizarrement, kabiliste parfois, elle a critiqué encore le gouvernement Kabila. Pour dire quoi? Ok, les enfants mineurs, 8 ans, font la prostitution. Est-ce que la prostitution a été permise pour les enfants? Non. D'où ça? C'est l'âme du thème, les bébés. Et des députés vont les prendre, hein, des députés, des hommes qui parlent au Parlement en RDC. Ils vont voir les enfants de la rue. 8 ans. Tout député qui a couché avec de tels enfants, c'est des maudits. Voilà pourquoi nous avons cette maladie. Pas descendre à nos enfants. Avec des bossons, les gens ne vont plus les voir parce que c'est que papa fait à me priver la priver l'amour vie d'autrui. Voilà pourquoi les époux vont récolter comme conséquence que les hommes le méprisent. Tout député qui a couché avec une mineure doit demander pardon à Dieu. C'est ça Dieu. Enfin, c'est un crime. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, nous sommes retournés à nos valeurs. La prostitution infantile n'est pas permise dans ni la loi de Dieu, ni la loi des hommes. On ne peut pas permettre la prostitution infantile. Mais si c'est permis à Bakadjouma, cela montre que l'âme des dirigeants congolais, c'est une âme vendue. Donc ce sont des prémis égarés de l'Afrique. On doit les guérir, leur montrer que vous ne pouvez pas tolérer ça. Mon frère, moi, première dame, je vois ça, je ramène tous ces mineurs-là, et je finis Bakadjouma. Toutes ces femmes-là, allez, il n'y aura pas un quartier où il y a des prostituées là. C'est quoi ça? Ça ne développe pas la nation, ça. Hein? Ça ne développe pas la nation, là. Non. C'est une guerre de Dieu. Et nous sommes des Bantous. La femme africaine n'était pas une femme prostituée. Et si on produit ça, cela montre que l'âme de nos dirigeants sont vendus. Yeah. Tu sais, j'ai voulu pleurer. J'ai dit, Seigneur, envoie les feux, tue-nous ces gens-là. Dieu m'a dit, fais ça. L'amour. Prie pour eux. Parce que même ceux qui vont les remplacer, s'ils sont pareils, ils feront encore la même chose. C'est leur cœur qui n'est plus à moi. Il faut prier pour qu'on leur donne le cœur de chair. Pour qu'ils comprennent que c'est arrivé. C'est vrai que cette dame est en train de dire, nous sommes perdus. Parce que c'est ça Christ. Christ, quand il est venu pour les gens de mauvaise vie. Donc, si je comprends bien, nous sommes venus pour tous ces enfants d'Afrique perdus. Pour leur dire qu'est-ce qui vous arrive. Regardez l'Occident qui vous malmène. Mais chez nous, ça fait bon vivre. Il ne permettra jamais la production infantile être légalisée. Il y aura des langues qui vont se délier. Mais vous avez permis à Bakadjouma. C'est quoi ça? Donc, c'est pourquoi je suis en train de les crier dessus. Que vous avez vendu vos âmes au diable. Et ceux qui les combattent pour aller prendre le pouvoir là, eux non plus ne sont pas des mêmes cœurs. Parce qu'ils font pareil. Ils étaient là au pouvoir, ils ont fait des choses. Et ils ne se sont pas repentis. Donc c'est pourquoi j'ai compris que mon Afrique est malade. J'ai toujours dit que les dirigeants africains sont des malades. Donc ce sont des malades qui doivent être guéris. C'est dans leur intérêt. Il vaut mieux aimer votre peuple pour que quand vous allez mourir, votre peuple va vous honorer, que d'honorer l'impérialisme. Et l'autre peuple vous abandonne et vous mourrez avec des malédictions de votre peuple. Et après vous allez être en face des souverains, c'est-à-dire le prince de votre vie. C'est Dieu qui va vous dire voilà. Vous étiez sur la terre, vous avez dirigé. Voici votre gouvernance. Nous connaissons ces secrets. C'est à nous de leur dire. La vie continue après la mort. Il y a une vie après la mort. Et la vie d'après la mort, c'est la vie où tu ne travailles plus. Tu attends ton jugement. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons leur dire, avant que les pasteurs ont échoué, vous prêchez Dieu, 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 mais vous êtes là, vous ne connaissez pas, vous pensez de Kidjouma. Donc, c'est-à-dire que, depuis
continuons pas de vivre. Alors, il y a des postes figurants. Où est le service social? Où est le service de l'enfance, de la jeunesse ou des femmes et mères et tout ça là? Une fille de 8 ans, ça ne vous dit rien. Et quelle est la dignité d'une ministre des femmes, famille et genre, pendant que nous voyons dans ton règne de tels trucs? Donc vous avez échoué. Vous êtes aussi des mamans. Mais il y a des choses qui ne se demandent même pas de l'argent, c'est le bon sens simplement. Et de l'appliquer pour donc notre Afrique est malade. Pour changer l'histoire, la politique en Afrique, il faut commencer à l'Occident ici. Dire que, voilà, ce que tu viens de dire, mon frère, à propos de excuse-moi, je dis à ma fille, elle a non, de rien. Le volume. Voilà, elle a mis le volume là parce que je parle fort. Donc, c'est-à-dire, écoutez, sur ce que vous avez dit de Rwanda, oh non, ils vont en faillir partout le monde et tout ça. Mon frère, les Rwandais font leur travail, leur part. Qu'est-ce que vous aussi vous faites? Mettre l'accent sur le blanc, les races, ça fait du racisme. Mais si on veut parler les choses au vrai sens du mot, c'est-à-dire les chats par son nom. Quand les Bantous se prennent dans les nilotiques, et vous les Bantous, qu'est-ce que vous faites? Il y a un adage, je ne sais pas c'est quoi, c'est Jean Sartre, Jean-Paul Sartre ou Jean Sartre. Il a dit, le problème de ne pas dépendre de ce qu'on a fait de vous, mais c'est de se demander qu'est-ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. C'est un monopole compétitif. Quand les nilotiques veulent aller très loin, que font les Bantous? Regardez-nous, on passe le temps à vous tirailler. Mon frère, même les lives. Il y a des gens qui font des systèmes de signalement. Tu fais ton live comme ça, c'est pas pour des lives. Ça pour que tu n'aies pas de vues. On commence à attaquer ton live. Oui. Il y en a qui font même des conquérances. Non, moi j'ai beaucoup de vues. Et tu as beaucoup de vues. Le contenu, ça délivre l'Afrique. Non. Ça fait quoi? Fait des tadia. C'est fort. Mais les nilotiques ne sont pas dans ces choses-là. Qui voient les rois? Ils ne font pas les lives, ils font des rencontres, des assises, des conférences. Et ils cherchent des lobbies. Ils vendent leur cause. Et ils sont maintenant des derniers. Un pays comme le Rwanda. Commencer à avoir même l'électricité, commencer à inventer des choses et créer même des trucs de je sais pas quoi. Premier pays producteur de coltan qui n'est pas le leur. À qui la faute? Rwanda? Mais non, vous avez des vendus chez vous. Quand ton héritage est exploité par quelqu'un d'autre, parce que tu n'en es pas digne. Maman, la lingina loba eloko. C'est ce que ça. Je veux dire un truc par rapport à ce que tu as dit. Tu sais, j'ai suivi une vidéo sur le Kivu. Natala qui vidéo. Maman moko. Ba viola qui ba basi et belé la Kivu. Tu sais quoi? Ils sont dans une salle en train de prier. Après bazui ba Bible, bati côté namutu. Oui, Dieu nous protège. Mais la Bible, c'est pas Dieu. Ni yango nazoloba, hein, ni yango nazoloba, que la Bible là, hein, ça, les missionnaires ont fait un excellent travail pour abrutir l'homme noir. Et pendant ce temps, hein, à l'époque... Le problème, c'est leurs enseignants. C'est leurs enseignants. Si tu vois un homme, un Africain prendre la Bible, mettre mystique, vous mettez quoi parce que ça me protège. C'est l'enseignement. Ça. Je t'ai dit que c'est une affaire de la connaissance. Ceux qui ont parlé même de ces livres-là qui est dangereux, ils ont mal interprété. Voilà pourquoi tu vois des effets comme ça. Quand tu vois l'Africain, la petite dit, ah, son pasteur l'a dit comme ça. Oh, son pasteur l'a menti. Et moi, quand je suis en face à des Africains, j'ai dit, même dans votre Bible que vous lisez, qu'est-ce que ça dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas où ça? De ta bouche. On a parlé de la bouche. Non pas qu'elle ne s'éloigne pas de ton cheveu, mais de ta bouche. C'est-à-dire intégrer la parole dans la pensée. Mais eux, ils ont la parole à l'extérieur pour montrer aux gens. Et ils ne sont pas changés même dans leur cœur. S'il y a des méchants, des hommes
les églises que dans les milieux des païens. Je vous dis. Donc, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas Dieu non plus. C'est des hypocrites. Parce que quand vous lisez le livre là, c'est un livre de la science. Si vous lisez ça vraiment, réellement, il y a des bons conseils. Mais ce sont ces conseils qui ne sont pas appliqués, même par ceux-là qui se le réclament. Et puis on veut les tuer, massacrer, tout ça là. Toutes ces histoires, les cas de viol. Vous savez, mon frère, j'ai dit qu'à partir de lundi, on va faire l'étude des ethnies et des tribus. Parce que j'étais en train d'analyser. Tu sais que l'Afrique est subdivisée de matriarcat et patriarcat. Les patriarcats, ce sont qui valorisent la femme. Patriarcat, c'est des tribus qui méritent la valeur, c'est-à-dire l'homme est en premier. Alors, cette mentalité joue aussi un rôle. Si vous avez un matriarcat dans le Congo, par exemple, vous allez voir comment la femme doit être rétablie. Ce n'est pas pour dire simplement que les patriarcats ont échoué pour valoriser la femme, mais ça joue aussi parfois un rôle. Voyez-moi là où tu es en France, on viole simplement 10 femmes par les étrangers. 10. Tu vas voir, la France va être. Ils savent corriger un mal. Il y a une affaire de terrorisme. Tu as vu comment l'opposition et la majorité se sont rassemblés à faire Charlie Hebdo. Ils ont oublié leurs divergences. Parce qu'ils ont dit que non, là c'est la survie de la France. Hein? Mais chez nous, on ne fait pas la part des choses. Si le Congo a atteint des millions de femmes violées, c'est parce que le Congo ne connaît plus la valeur de la femme. La femme, c'est la gloire de l'homme. Et la femme congolaise, c'est la gloire de l'homme congolais. Et les hommes congolais, on a violé leurs femmes, ils sont contents. Ce sont des hommes vaincus, ils sont inutiles. Et dans la guerre, le viol de vos femmes, c'est un signe qu'on est en train de vous pisser dessus. Tu as tout dit. C'est un signe de putain. Tu as tout dit. C'est le putain. La femme est réduite comme putain de guerre. Et c'est là les hommes devraient s'en interpeller. Et cela va aller interpeller même les autres femmes des présidents ou des ministres. Si le nombre qui a augmenté, c'est parce que les hommes qui sont là-bas, la femme ne leur disent rien. Ils sont des patriarcats. Ils sont des patriarcats. C'est-à-dire, c'est toujours l'homme. Oui, l'homme, je sais, patriarcat. Mais il y a des gens qui sont trop amoureux des femmes. Violer des femmes, ils doivent se sentir comme si on a violé leur maman. Ils vont mobiliser, ils vont faire quelque chose. Le nombre de viols qui a augmenté au Congo, c'est parce que les hommes congolais ne valorisent pas leurs femmes. On nous a réduit comme à un objet de plaisir. Hein? C'est pourquoi, tu sais, écoutez, l'article m'a envoyé pour la fête de Pakatouma, un quartier là où il y a trop de prostitution là-bas. On a dit que au Congo, celui qui à Kinshasa, si tu violes une femme, c'est que tu es monté mamadé. Donc tu as un mauvais cœur. Voilà le raisonnement. Écoute-moi mon frère, voilà la mentalité. Si tu violes une femme à Kinshasa, c'est que tu as un mauvais cœur. Pourquoi? Parce que coucher avec une femme, c'est quelque chose de rien. Même avec un rien, tu vas coucher. J'ai dit, la femme n'est réduite à rien, n'est pas vouée. Mobutu était mauvais, mais sous le règne de Mobutu, il avait essayé de valoriser la femme. Même l'habillement comptait. S'il voit une femme zaïroise avec des lits sexy là, les policiers se mêlent et t'arrêtent. Tu vas payer une amende. Allez, habille-toi, tu mets les pannes. Les femmes, ils s'habillaient sexy, ils mettaient les pannes par hypocrisie pour aller enlever dans les bars. Qu'est-ce qu'on avait voulu enseigner? La dignité de la femme. Et maintenant, il y a une sorte de démission. Hein? Donc, à l'instant viol, dans la capitale, on couche avec la femme, même quand il n'y a pas l'argent, parce qu'il y a pauvreté là-bas. Tu vois les problèmes. C'est-à-dire, pour moi, je vois l'âme, c'est-à-dire, il faut les guérir. Il faut guérir cette âme. Et des fois, quand je voulais être vraiment, j'ai dit, je dois devenir combattante radicale. Commencer aussi à faire comme le dos, c'est-à-dire, commencer à les insulter, tout ça là. À cause de ma nature là, des servantes de Dieu, parfois je pleure. Et Dieu me dit, comprends ça d'un autre angle spirituel, tu verras. Et tu vas bien parler les choses. Donc, je ne cautionne pas, mais
je comprends aussi que même ceux qui le combattent doivent changer, et ceux qui sont là-bas doivent changer. S'ils ne changent pas, demain il y aura changement. C'est notre nous voulons le changement. Nous voulons que la femme africaine soit bénéfice. La prostitution abortive est un crime. Il faut mettre ça. Il faut les droits de l'homme, les droits de l'exploitation des enfants mineurs là-bas dans les mines. Mais exploitation des jeunes filles aussi dans la sexualité, dans la prostitution, c'est la même chose. Est-ce que les services de l'enfance, la protection de l'enfance, va tolérer la prostitution de l'enfant? Mais cette vidéo-là des filles de 8 ans, là, mais c'est une preuve à l'appui. C'est une preuve à l'appui. La fille dit que par jour, je couche avec toi 4 5 ans. Une fille de 8 ans. C'est un crime qui se commet dans Papa Djouma. Donc, on ne peut pas dire que non, les soldats, les enfants soldats. Les enfants soldats, la prostitution infantile aussi, c'est le même crime que les enfants soldats. Vous voyez? Oui. Donc, la femme ne peut pas devenir sexuelle, elle est objet de plaisir. Nous avons affaire à des patriarcats. Il y a des tribus chez nous qui sont des patriarcats, qui ne valorisent pas la femme. Ils le placent en seconde position. Mais les matriarcats, le pouvoir provenait de la femme. Ils ont le respect pour la femme. Ils savent que violer une femme, c'est violer sa soeur, violer sa mère. Voilà pourquoi ils doivent protéger. Voilà pourquoi. Un Congo, laisse-moi te dire, c'est pas pour les femmes. Mais un Congo ne violera jamais une femme. Un Congo. C'est pas pour les vanter. J'ai fait l'étude de peuple, l'anthropologie, dans le cours de théologie là. Anthropologie, l'étude de peuple. Le Congo ne peut pas violer une femme. Encore moins un Mungala. S'il commence à le faire, c'est qu'on les a enfoutés là-bas dans l'armée. Mais la nature, et si tu vois un Congo, c'est un matriarcat. Si tu vois un Mungala, c'est un matriarcat. Les Kassaïens sont des patriarcats. Les Katangais, les patriarcats. Ils doivent s'en interpeller. Parce que vouloir valoriser toi, homme, ta valeur, sachez que tu es né d'une femme. Donc, rien que par cette idée-là, valorisez vos femmes, valorisez vos mères, valorisez vos filles. Donc, le cœur s'est perdu. On a fait ça parce que le cœur de l'homme noir accepte ça. On viole un grand nombre parce qu'on accepte ça. Les Rwandais qui avancent, laissez-le. Vous réveillez-vous. Et il y a quelqu'un qui a dit nous sommes nombreux en plus. Oui, vous êtes nombreux, mais pas en qualité, mon frère. Nombreux en quantité, mais pas en qualité. Mon frère, le Congo dit souvent, hein, la Belgique a dirigé le Congo, un pays qui a 80 fois la RDC. Et le Rwanda, c'est une des provinces du Congo. Mais dirige un grand pays. Vous savez pourquoi? Parce que la grandeur d'une nation, ce n'est pas sa quantité. C'est sa qualité, l'intelligentsia. Ici. Oui, la tête. C'est ça qu'on a tué maintenant justement au Congo. Voilà. On a tué la tête. Abrutissement. C'est-à-dire l'homme politique congolais par exemple. Quand il va aller siéger, il cherche combien va me payer. Et quand il a l'argent, voilà maintenant l'état d'avoir beaucoup de femmes. Mais chaque femme aussi peut aboutir son nom. Mais c'est pourquoi on les a collés le nom de Bien Music Woman. Bien Music Woman, c'est-à-dire ils aiment voir l'ambiance. Les femmes. Et au Yébinini, pendant qu'on viole. Ils ont mis la femme. Pendant que Bazo violait na Kivu, na Kassai, na Goma, na Beni, tu as des Congolais qui dansent dans les bars. Et Bazo le Banabango, on tue là-bas. Et Bazo le bas, oh non, ça nous regarde pas. Et pourtant, ça fait partie du Congo. Mais ils disent ça ne leur regarde pas. Ils sont dans l'abrutissement de Werrason, de Kofi Olomide. Ça ne les regarde pas parce qu'ils cherchent à survivre. Ils cherchent eux à survivre. Ils ont compris que la société est comme ça maintenant. Alors chacun pour soi, le Congo pour tous. C'est comme ça. Au lobby, c'est la vérité tout ce que tu as dit. Voilà pourquoi moi je mets toujours la femme au top et les enfants. Et il y a des gens qui me disent, mais toi tu n'es pas de la RDC, pourquoi tu t'intéresses des femmes violées et des enfants? J'ai dit, mais je suis un être humain, je suis un père de famille. Hein? Je connais ce que c'est. Hein? Enfanter une femme, comment elle enfante un enfant. Je connais ce que c'est et il faut respecter la femme.
Mais il faut respecter les enfants. Ah, ça a coupé là-bas. Elle a eu donc une mauvaise connexion. Bon, donc, merci beaucoup pour ton intervention. En tout cas, c'était magnifique. Que Dieu te bénisse. Faisant que Dieu te bénisse vraiment. Et que Dieu bénisse toutes les femmes. Donc, le SAMU, je vais prendre fin à la vidéo. Tout a été dit, le SAMU. SAMU de la mort en France. Vous laissez donc des gens mourir parce que les gens s'appellent Kunta Kinte ou Chaka Zulu, ou Mohamed ou Farid ou Yassine, des noms arabes, musulmans. Mais c'est quand même malheureux. Mais pendant ce temps, quand il y a des élections présidentielles ou législatives, carte, le passeport, carte électorale, là, il n'y a pas de discrimination. Là, le SAMU ne peut pas dire non, nous ne venons pas. Vous voyez? Mais c'est quand même honteux. Merci beaucoup. Vous n'avez pas envoyé l'ambulance pour sauver cette vie perdue. Mais elle faisait la mannequin pour montrer les beaux vêtements que vous aimez. Parce que vous aimez bien ce qu'on appelle le matériel. Voilà pourquoi chez nous, en Afrique, on tue. En RDC, plus de 15 millions de morts. Mais qui maintenant va à 16 millions de morts. Et plus de 10 millions des enfants violentés, des femmes violentées sexuellement, des femmes. 10 millions en RDC. Silence total. Vol des minéraux. Au Gabon, pareil, on tue, on viole. Au Cameroun, pareil. Centrafrique, pareil. Dans toute l'Afrique centrale, on ne respecte plus la femme, ni les enfants. Et en même temps, nous avons un problème. Ça se passe aussi terriblement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on viole, on tue. Mais, donc le SAMU, nous allons écouter cette chanson encore, Dehors les migrants. Parce que ce qui se passe là, que vous avez fait pour cette jeune fille, c'est parce que c'était une noire. C'est parce que c'était une noire. Mais vous êtes mal tombé parce que c'était une grande star côté mannequin. Elle faisait, elle mettait les vêtements des grands couturiers et elle faisait les défilés de mode. Et là, vous êtes mal tombé. Voilà pourquoi la télé, tout le monde s'intéresse à ce sujet. Donc, nous allons dire une chose, justice doit être faite pour cette jeune fille. Sa vie, elle est partie par rapport à la bêtise. Donc, nous allons écouter Dehors les migrants. Bravo, bye bye SAMU de la mort de la France. Qui c'est qui nous fout la haine? Cherche pas, c'est toujours les mêmes. On nous envoie les enfants de Satan pour venir semer la mauvaise graine. Quand les soldats de l'islam viennent s'échouer sur nos terres, ce sont les viols, des délits, des drames. Moi je te foutrai tout ça à la mer. On nous dit n'ayez pas peur, mais tout ça c'est du vent qui vous envoie pour détruire les valeurs qui font la grandeur de l'Occident. Dehors les migrants, nous ne voulons pas de vous, nous n'avons que faire de vous. Dehors les migrants, alors
Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo que j'ai faite pour le SAMU. Donc, mes chers frères noirs vivant en France, malgré que tu as le passeport français ou la carte électorale, sache que tu es un noir. Un noir venant d'ailleurs, de l'Afrique. C'est vrai, parmi nous, il y en a, nous avons eu des enfants nés en Europe. Mais les enfants nés en Europe, ils sont des Français ou des Anglais ou des Américains. Mais ces enfants, il faut les apprendre qu'ils viennent, leurs parents viennent d'ailleurs. Donc, que nous sommes nés en Afrique, vous êtes nés en Europe, mais n'oubliez pas que vos origines, c'est l'Afrique. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. Et à nous revoir. Vers les 13h30, l'heure de Paris, je ferai vidéo sur les enfants des mines en RDC. Les enfants exploités des mines. Je ferai un direct sur les enfants exploités dans les mines du Katanga. Le cobalt, le coltan, tout ça, j'en parlerai. Donc, bye bye.